On est très nombreuses et nombreux en France à constater que la démocratie représentative c'est globalement terminé, que ce soit en France ou dans les démocraties occidentales. Snowden qui disait la démocratie est un effort. Oui, ça demande un effort. La démocratie c'est chronophage. La démocratie c'est difficile de s'écouter les unes les autres, les uns les autres. Mais aujourd'hui en fait on n'a pas le choix pour affronter ces grands défis. C'est vraiment de remettre ce sujet sur le tapis et d'en prendre soin. Donc, je suis candidate aux législatives dans la 2e circonscription de Paris, ça veut dire les 5e, 6e et 7e arrondissements. L'idée, c'est vraiment de construire un mandat qu'on appelle délibératif, de construire une assemblée locale délibérative dans laquelle on invite les habitants et les habitantes à venir participer à des délibérations sur les lois pendant 5 ans. Donc c'est vraiment créer cette assemblée citoyenne. Donc on n'est pas dans une forme de démocratie représentative où des représentants sont élus, on leur signe un chèque en blanc et puis rien ne se passe pendant 5 ans. C'est pas non plus de la démocratie directe, un mandat impératif où la personne élue suit ce qui est dit. C'est vraiment une ligne de crête. La députée s'engage à mettre en place les espaces de lieu, de temps, mais aussi les moyens financiers qui permettent aux habitants et aux habitantes de venir délibérer des lois. On travaille dessus déjà depuis 4 sessions avec une trentaine de personnes. Donc on construit au fur et à mesure en s'inspirant de toutes les initiatives, de toutes les assemblées possibles et imaginables qu'il y a eu ces dernières années. On pense très fort à la Convention citoyenne pour le climat, mais aussi à celle qui est en train de naître à Poitiers, mais aussi en Occitanie, mais aussi à Est Ensemble. On a créé une consultation et la première question par exemple c'est comment vous qualifiez votre lien avec votre député actuel ? 100% répondent qu'aujourd'hui ce lien il est inexistant, ce qui interroge vraiment sur le sens de ce type de mandat. Les réponses des habitants et des habitantes, c'est vraiment l'Assemblée nationale est trop faible par rapport au gouvernement, c'est complètement déséquilibré et donc on perçoit toutes et tous qu'on a un problème sous notre 5e République. J'ai été 6 ans dans un parti politique, engagé dans des associations, fait du plaidoyer, de la sensibilisation sur les thématiques sociales et environnementales et le constat est que le système politique actuel est dysfonctionnel. C'est vraiment forte de ces expériences-là qu'est née une expérimentation démocratique pour les précédentes législatives, ça s'appelait Ma Voix, c'est une expérimentation où on voulait tester une dose de démocratie directe à l'Assemblée nationale, on a testé le tirage au sort, la formation pair à pair, puis l'expérience aussi d'Investi, un collectif de 60 femmes qui s'est auto-organisé pour dire ok, aujourd'hui on est nous-mêmes exclus ou on s'exclut a priori nous-mêmes de l'engagement politique dans le champ institutionnel et les partis politiques, même s'ils n'ont pas forcément conscience, se sont vraiment construits à une époque. Ce qui est drôle, c'est que les femmes n'avaient même pas le droit de vote. Et donc du coup, c'est vraiment dire comment est-ce qu'on n'a pas été associé aux règles du jeu de la vie démocratique, comment est-ce que tout a été créé par des hommes pour des hommes. Et ce qui est intéressant dans Investi, c'était de voir que mon expérience de la vie d'un parti politique était tout à fait similaire à ce que plein d'autres femmes avaient vécu dans d'autres partis politiques. C'est les élections internes qui sont fraudées, trichées, c'est des menaces, c'est du harcèlement sexiste et sexuel, c'est des règles qui ne sont ni inexistantes, enfin, c'est quand même un peu incroyable que des personnes qui sont censées écrire les règles du jeu collectif de la société vivent dans des espaces où il n'y a pas de règles. Et c'est ça qui était important, qu'on a beaucoup travaillé dans Investi, c'est non seulement se mettre en capacité d'être de futurs responsables politiques, de provoquer l'émergence de nouveaux visages en politique, mais ça ne sert à rien d'être des nouveaux visages pour arriver avec exactement les mêmes modalités que celles et ceux qui sont là aujourd'hui. Et donc c'est important les partis politiques, notamment pour la permanence des idées. Moi je remercie vraiment l'écologie politique d'avoir hurlé dans le désert pendant 30 ans. Et pour autant je pense qu'à côté des partis politiques qui ont globalement un peu privatisé le champ démocratique, il y a forcément d'autres voies à tracer. Ma Voix, Investi et aujourd'hui cette campagne. Pour moi le vote blanc c'est un élément qui pourrait nous aider à construire l'évolution de la démocratie. Un choix qui est laissé aux citoyens et aux citoyennes de pouvoir dire non, pardon, mais là, dans l'offre qu'il y a, il n'y a rien qui me parle. Et c'est pour ça que c'est très important de comptabiliser, mais qu'il y a une conséquence à la comptabilité de ce vote blanc. On vote par défaut, on vote contre, on vote par stratégie pour éviter le pire. On est vraiment enfermé dans notre rôle d'électeur et électrice. Et pour moi, c'est pas ça la démocratie. C'est pas simplement le geste de déléguer nos voix pour 5 ans et en plus d'avoir un pauvre choix. Donc la proposition en tout cas qu'on porte, c'est de dire on ne se voit pas et on ne vous voit pas, vous, citoyennes et citoyens, comme des spectateurs et spectatrices. Voilà, venez, vous êtes très en colère, vous votez par défaut, vous avez envie de construire, vous êtes passionné, vous ne trouvez pas
les canaux pour vous investir, venez prendre votre place à la table des délibérations et on est sûr que, en tout cas, dans les années qui viennent, c'est ça qu'il faut construire.